C'est gâté ça. Là les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, les gars, allez loin. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, Jvonique. Qu'est-ce que ça fait du bien quand tu finis le travail et que tu rentres chez toi et que tu te poses et que tu souffles. C'est le moment de faire une vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler ballon, on va parler OM, parole de Marseillais, parole de supporters marseillais. Alors le programme aujourd'hui les amis, bah écoutez, il est assez simple. On va parler de la Fédération Française de Football. On va pousser un coup de gueule contre Didier Deschamps, contre Jérôme Rotten. On va également évoquer le grand attaquant à l'OM. On va évoquer le Classico et la cascade de blessures à laquelle on a droit. Avant qu'on attaque, je compte sur vous tous les amis pour liker la vidéo, pour vous abonner et surtout pour me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Bon, c'est parti les amis. Et on va commencer cette vidéo par une petite mise au point. Il y en a certains, je pense que vous comprenez pas le français. Je m'adresse pas à tout le monde, hein, mais je m'adresse à certains. J'ai sorti une vidéo où j'ai évoqué le comportement de certains clubs de Ligue 1 et de la Fédération Française de Football à propos du Ramadan. Voilà. En France, malheureusement, on a décidé de pointer du doigt les joueurs qui veulent pratiquer leur religion, là où en Angleterre, par exemple, on les accompagne on accompagne les joueurs dans leur foi. Voilà. Donc dans cette vidéo, bien sûr que je parle du Ramadan, mais j'ai parlé de toutes les religions. Il me semble que l'islam, ce n'est pas la seule religion présente sur Terre. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des bouddhistes, il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, et heureusement, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Cependant, je vais vous mettre la réponse que j'ai pu recevoir. Je maintiens ce que j'ai dit durant cette vidéo. Quand je vous dis que la religion et le football ont toujours fait qu'un, c'est la vérité. C'est la vérité. Les joueurs sont des êtres humains à part entière comme vous et moi. Chacun ses convictions, chacun ses croyances. Le football est un sport où les joueurs, ils ont une putain de pression sur eux. Donc avant les rencontres, on voit des différents joueurs de différentes religions prier le bon Dieu. Quand on voit des joueurs marquer, la plupart, ils sont reconnaissants de Dieu. Ils vont lever la main au ciel. Ils vont se mettre à genoux pour les musulmans. Donc, on ne peut pas me dire que le football et la religion, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de pas compatible. Je pense qu'en France, on ne sait pas y faire. Et malheureusement, en France, on cherche la petite bête là où on n'a pas. Donc, voilà pour ce que je pense de ce sujet. Et je ne changerai pas ma ligne de direction. Voilà, petit salopion. Deuxième sujet. Alors là, c'est un coup de gueule concernant Jérôme Rotten, concernant Didier Deschamps et tout ce qui s'ensuit. Comme vous le savez, l'équipe de France, ils ont joué au Vélodrome. Voilà. Sans grande surprise, Kylian Mbappé, Sa Majesté Kylian Mbappé, a été soufflé par le public du Vélodrome. Chose qui ne devrait même pas vous surprendre. Kylian Mbappé lui-même, il le dit, c'est la rivalité, c'est normal, j'accepte. Et voilà qu'on a Didier Deschamps et Jérôme Rotten qui veulent jouer au petit sauveur du Kylian Mbappé. Oui, c'est une honte, il porte la nation, mais bien sûr qu'il représente la nation. Quand il marque à la Coupe du Monde en finale, quand il est décisif pour l'équipe de France, bien sûr, on est français. Mais là, il est au Vélodrome. Et on vous entendait pas. Quand Jordan Verretou, les Guendouzi, les Saliba, ils se faisaient siffler au Stade de France ou peu importe, dans d'autres stades de France, on ne vous entendait pas. Donc, qu'on arrête Oh, la rivalité, ça fait partie du sport. Ça fait partie du football. Alors qu'on arrête d'essayer de nous faire chier avec ça. S'ils sont pas contents qu'on signe Kylian Mbappé au Vélodrome, alors qu'ils aillent se faire encadrer. C'est aussi simple que ça. Voilà, à tout prix,
À tout prix, les gars, j'ai l'impression qu'ils veulent nous faire idolâtrer Mbappé. Ils veulent qu'on mange Mbappé, qu'on chie Mbappé. Oh! Alors bien sûr, c'est un bon joueur de ballon, mais je m'en bats les reins. Donc voilà, putain, ce deux poids deux mesures à chaque fois. Quand les joueurs marseillais se font siffler, et on pleure pas, nous, hein. On accepte parce que ça fait partie du jeu. Enfin bref, l'autre sujet. Bah, c'est la merde à l'OM, les gars. C'est la merde. Avalanche de blessures. Alors pour des matchs en carton, voilà, hein, pour des matchs amicaux, tu te retrouves à perdre quasiment 10 joueurs. Jonathan Klaus, il se pète face au Chili, tu devras faire sans Ismaïla Sarr, tu fais ça à Amir Murillo, tu n'as plus des gains. Tu n'as plus des gains. Alors c'est bien beau leur truc de rassemblement national là pour les... Mais on s'en bat les reins, ça sert à rien, frère. Ça sert à rien et nous, ça nous coûte des joueurs qui vont nous coûter des points pour la suite de la saison. Parce que là, on entre dans le money time. C'est là le moment de la saison où les organismes des joueurs ils vont être le plus sollicités. Entre la Ligue Europa, la Ligue 1. Donc j'ai bien peur que cette avalanche de blessures, les gars, elle mette un frein à certaines ambitions qu'on avait pu retrouver. Par exemple, tu te retrouves, tu n'as plus de piston droit. Tu n'as pas Jonathan Klaus, tu n'as pas Murillo, tu peux pas mettre un Mbemba à droite parce que Bamo Meïté il est blessé, parce que Samuel Gigot il est tout le temps blessé ou suspendu. Donc tu vas jouer avec Sparagna face au Paris Saint-Germain, frère. Alors j'ai rien contre Sparagna, les gars. Mais ça me fait chier, frère. Ça me fait chier que les joueurs ils partent jouer des matchs en carton, des matchs en bois, et ils reviennent blessés, tu dois dire amen à tout. Alors il y a un juste milieu à trouver. La Ligue des Nations, la Ligue des Danone, la Ligue des salopes. Allez vous faire encadrer un peu les gars. Je suis désolé, là je suis vulgaire, mais parce que ça me fait vraiment péter un plomb. Combien même, si c'est des matchs qui comptent, si c'est des qualifications pour la CAN, pour la Coupe du Monde, je sais pas. Mais pour des matchs amicaux, tu te retrouves, tu perds tous ces joueurs. Voilà. Donc, il va falloir sérieusement qu'on pense à aménager un peu le calendrier parce que la cadence, elle devient intenable pour les joueurs et on paye aussi la mauvaise préparation estivale, on paye tout ça, les gars. Donc, voilà. Le Classico maintenant. Bon, comme je viens de l'évoquer, il y aura des gains. Il y aura des gains. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura du monde au Vélodrome pour vous soutenir. Alors on sera diminué. On va jouer une équipe niveau Ligue des Champions. Mais il n'y a pas d'excuse, les gars. Sur le terrain, c'est 11 bonhommes contre 11 bonhommes. On part à la guerre tous ensemble pendant 95, pendant 96 minutes. Alors c'est vrai que jouer le Paris Saint-Germain, même quand tu as ton effectif au complet, c'est compliqué. Mais quand tu as tous ces absents, encore plus. Et bon, Kylian Mbappé. Alors c'est vrai qu'on peut aimer, ne pas aimer le caractère, le profil du joueur. Moi je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan. Mais faut avouer que pour son dernier Classico, j'ai peur qu'il nous fasse mal. J'ai peur qu'il fasse le match de sa vie. Vous pouvez me dire oui ou non. Souvenez-vous juste de ce Classico où Mbappé commence remplaçant parce que la veille de la rencontre, il arrive en retard à la causerie. Causerie de veille de match. Il y a 0-0. Tu as des occasions, tu es presque limite en train de dominer. Kylian Mbappé, il est rentré, passe en profondeur, accélération, il n'y a plus des gains, but. Donc oui, c'est facile à dire qu'il faudra le surveiller, les gars. Mais moi, que ce soit son dernier Classico, j'en ai rien à foutre. Qui est le roi disputé, j'en ai rien à foutre. S'il faut qu'il y laisse une cheville, il y laissera une cheville, frère, sur la pelouse. Et au moins, c'est réglé, frère, à la Djiméco. Djiméco, il s'entend très très bien avec Gino là. Mais les deux, ils sont mis, frère. Jean-Pierre Papin, quand il joue cette finale du côté du Milan AC contre nous, Djiméco, on part à la guerre. Sur le terrain, on part à la guerre. Après, on va boire une bière ensemble, si tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, j'ai bien peur que pour son dernier Classico, Mbappé, il en fasse le match de sa vie. Voilà. Le sujet de la vidéo, les amis, c'est la vente de l'OM. La vente de l'OM, qu'on soit clair. Quand tu parles de cette vente, tu reçois beaucoup de messages, de commentaires. Eh, ça y est, tu t'y mets. Eh, ça y est, le buzz. Eh, ça y est, le buzz. Alors, je vous explique quelque chose, les amis. Sur YouTube, j'ai pu faire des vidéos qui ont atteint 45 000 vues, 38 000 vues, 30 000 vues.
Et c'était pas des vidéos où j'évoquais la vente de l'OM. Malheureusement, c'est des vidéos que j'ai dû passer en privé pour des droits d'auteur. Mais si jamais tu es pour, tu me passes tes réseaux sociaux et je t'envoie une copie d'écran de toutes les vues que j'ai pu faire. La vente de l'OM, c'est ça. Ça représente ça sur le million, bientôt 2 millions de vues cumulées que j'ai pu atteindre. Grâce à vous. Donc, quand je viens en vidéo, surtout que moi je m'invente pas de vie, que j'ai jamais eu d'infos, hein, je te dis que je reviens d'un déplacement à Villarreal, où j'ai pu croiser du beau monde, où j'ai pu côtoyer du beau monde. Quand je te dis que je me suis renseigné, quand je te dis que j'ai essayé de gratter le maximum d'infos, et qu'il y a des membres assez importants qui me disent que oui, avec les Saoudiens, effectivement, ça discute. Par contre, on m'a pas parlé de Zidane. On m'a pas dit que c'était fait, loin de là. C'est très 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 loin d'être fait. Donc quand je te dis que c'est une info, mon information à moi, c'est de te confirmer qu'il y a des discussions pour la vente. D'accord? Pour moi, c'est un truc de fou d'avoir ce genre d'infos, entre guillemets, t'imagines? Jeune supporter comme moi, dans mon salon, j'ai pu croiser, tu vois, tu as des infos sur le club de ton cœur, sur le club de ta ville, tu vois, c'est un plaisir pour moi de vous annoncer ça. Si je cherchais du buzz à travers la vente de l'OM, il y a bien longtemps que j'aurais, je sais pas, vu qu'on nous a parlé de Zidane, qu'on nous a parlé de tout ça, j'aurais pu moi aussi sortir, oh Mourinho, oh les gars, il arrive, ne vous inquiétez pas, lui, c'est facile, c'est les Saoudiens, ils ont de l'argent, tu peux mettre qui tu veux. On y a même cru pour Cristiano Ronaldo, pour vous dire. Parce qu'à l'OM, on est chauvin, on a besoin de s'enflammer. Voilà, donc tous ceux qui disent buzz, pas buzz, enfin... Il n'y en a que quelques-uns, 3, 4, 5, mais c'est 4, 5 de trop, parce que quand tu sais que ta démarche, elle est sincère, voilà. J'ai envie de d'évoquer avec vous le grand attaquant à l'OM. Alors c'est vrai que pendant des années, il nous a manqué cet attaquant qui allait mettre 15 à 20 buts par saison. Hein. On ne peut pas dire que Fletcher ce fut une réussite. Pareil pour Benedetto, pareil pour Mitroglou, Valère Germain. On peut dire qu'il y a énormément d'attaquants, Luis Suarez, Vitinha, qui se sont cassés la gueule à l'OM. Mais, depuis l'arrivée de Pablo Longoria, j'ai envie de vous dire qu'en quelque sorte, on a résolu ce problème-là d'attaquant. Chez nous, Longoria, j'ai l'impression qu'il a compris une chose, c'est que l'attaquant, c'était le porte-drapeau de notre devise droit au but. Ce poste d'attaquant, il est plus compliqué à Marseille, plus qu'ailleurs. Parce qu'il y a énormément d'attentes autour de ce joueur. On a vu des grands attaquants passer par l'OM. Les Drogba, les Jean-Pierre Papin, les Boksic. On a vu des Mamadou Niang. Désolé pour tous les grands autres joueurs que j'oublie. Mais on sait ce que c'est que d'être attaquant à l'OM. On sait la pression que génère ce poste. Donc Pablo Longoria, pour 12 millions d'euros, les gars, 12 millions d'euros, il est allé nous chercher Alexis Sanchez. Et le bilan comptable d'Alexis Sanchez, il est plutôt plus que correct. 18 buts, une passe décisive, tu l'as fait pour 0 euros. Arkadiusz Milik. Alors je sais, voilà, c'est le profil de Milik qui faisait pas l'unanimité auprès de Sampaoli, auprès de certains supporters, mais Arkadiusz Milik, c'est 20 buts en 39 matchs. Voilà. Ensuite, il nous a fait Aubameyang. Et Aubameyang, pour l'instant, il en est à 23 buts, je crois. Et tu le signes pour 0 euros. Alors oui, il a un gros salaire. Bien sûr qu'il a un énorme salaire. Mais j'ai envie de vous dire que le jeu, il en vaut la chandelle. Voilà, parce qu'Aubameyang, tu peux aimer ou ne pas aimer le joueur, tu peux lui reprocher beaucoup de choses, mais pour l'instant, si on parle stats, voilà, 23 buts, 8 ou 9 passes décisives. Ça faisait combien de temps, les gars, qu'un attaquant, il n'avait pas mis plus de 20 buts à une saison? Ça remonte à l'époque de Bafétimbi Gomis, si je vous dis pas de bêtises. Donc, franchement, Pablo Longoria, je pense qu'il s'est trompé sur beaucoup de joueurs. Vitinha, Luis Suarez, il a commis beaucoup d'erreurs, mais sur le poste d'attaquant, j'aime bien les joueurs qu'on voit débarquer à l'OM. Donc voilà, les amis.
Je crois que j'ai été complet. J'ai évoqué avec vous tous les sujets de la vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé juste en bas. Donc voilà, les amis. Dans quelques secondes, changement de décor, changement d'ambiance. Et je vais vous donner mes réseaux sociaux. Il y a un bon plan maillot, survêtement pas cher. Donc restez jusqu'à la fin. Bon, maintenant, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors, je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors, bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal. C'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc, ils ont tout, les amis. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc 26 euros, tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 euros, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 euros moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là, j'en ai plein les gars, j'en ai vraiment plein des maillots, j'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns, celui-ci de cette saison. Donc 26 euros le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales, il y a tous les maillots de l'époque, il y a aussi des ensembles de survêtements, il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout les gars, il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%, et eux de leur côté ils jouent le jeu. Au bout de 60 euros d'achat, ils t'offrent un maillot, au bout de 99 euros d'achat, ils t'offrent 2 maillots, et au bout de 149 euros d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer, et après tu vas venir me casser les bonbons, et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non, pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte les gars, tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS 131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché, c'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille.
Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Dans le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, tu en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapoue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez. À voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te met nique, hein. Paul Lopez il te met nique. Défensivement c'est fragile. Offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.